Bonjour à tous et bienvenue dans ce épisode de DB World. Aujourd'hui, on va parler d'un événement qui impressionne sur les coasters. Allez, c'est parti. Tout d'abord, et vous commencez peut-être à en avoir l'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, c'est classique, mais ça aide. Ensuite, vous pouvez faire de même avec Instagram, car quand je ne suis pas actif sur YouTube, c'est là-bas que ça se passe. Vous l'aurez peut-être deviné ou bien tout simplement lu dans le titre, aujourd'hui je vais parler des rollbacks dans les montagnes russes. Commençons simplement, l'appellation rollback signifie en français retour arrière. Et c'est aussi simple que ça, c'est un train qui va faire un retour arrière non voulu sur un coaster. Je précise non voulu car sur certains coasters il y a des passages en marche arrière comme Pegasus Express au parc Astérix, voire même des retours arrière sur le même parcours que le train avait effectué juste avant. On peut citer là les Boomerang Vekoma, les Family Boomerang Vekoma, les Shuttle Loop d'Anton Schwarzkopf à l'instar de Psyche Underground ou encore l'attraction Pulsar. Donc, vous l'aurez compris, ces retours sont voulus, maîtrisés et tout est prévu pour. Pour mieux comprendre cette histoire de rollback, il faut savoir que les montagnes russes réagissent différemment en fonction de la météo ou encore de la température. Pour imaginer cela, quelques exemples s'imposent. Prenez un coaster en bois, il ira nettement plus vite sous la pluie que sur un rail sec. Il en va de même pour les coasters en métal, mais personnellement je trouve ça plus marqué sur un wooden coaster. Je vous renvoie sur la vidéo de Walibi Holland tournée cet été. On a raidé Untamed, donc un coaster avec une structure en bois mais des rails en métal du constructeur RMC. On l'a raidé sous une pluie battante et franchement la différence de vitesse était énorme. Malgré ça, et ça peut être un peu paradoxal, la pluie, ou en tout cas l'eau sur un rail, peut provoquer un rollback. Car à froid, avec de l'eau sur la piste, et c'est particulièrement vrai pour les coasters en métal, les roues ne vont tout simplement plus adhérer à la piste et donc vont faire une sorte d'aquaplaning, vont glisser, ce qui va empêcher les roues de chauffer et également freiner le train au bout d'un moment, ce qui peut provoquer un rollback. Ce qui est une transition parfaite pour vous expliquer pourquoi on parle de coaster froid ou chaud. On va commencer par la base. Prenez un coaster qui sort de sa voie de garage, donc un lieu où on stocke les trains lorsqu'ils ne sont pas sur la piste. Et bien ce dernier ira forcément moins vite qu'un train qui a déjà fait plusieurs tours de piste. Cela s'explique par les roues qui chauffent au fur et à mesure que le train fait des tours de piste. Un peu à la manière d'une voiture de course si vous voulez. En effet, plus les roues seront chaudes, plus le train ira vite, et ce jusqu'à une certaine limite, jusqu'à ce qu'il stabilise sa vitesse. Si tant est évidemment que les conditions météo ne changent pas en cours de journée. Ce qui fait que les roues vont chauffer ou non résulte dans le fonctionnement des roues. Dans ces roulements se trouve de la graisse. Elle est présente pour lubrifier le roulement justement et donc réduire le frottement et augmenter la vitesse du train, si ce n'est ne pas lui en faire perdre. Sauf que à froid, cette graisse va être plus dense, moins fluide et donc va tout simplement moins lubrifier. D'où le fait que si on ajoute à ça une piste mouillée, et ben en fait les roues ne vont simplement plus adhérer et glisser sur la piste. Ça peut provoquer un rollback du fait que les roues ne chauffent pas suffisamment et finissent par freiner le train jusqu'à l'arrêter complètement. Généralement c'est vers la fin du parcours, au moment où il a le moins de vitesse. Il en va de même pour la charge du train. Si le train part à vide, il ira forcément moins vite que le train à pleine charge. Et quand je dis à pleine charge, c'est rempli de visiteurs en fait. C'est pourquoi, lors des tests, en général à la mise en service ou alors en début de saison, on va remplir des mannequins d'eau et ce pour simuler le poids des visiteurs. Mais c'est là l'une des nombreuses astuces pour empêcher le train de faire un rollback et justement on va s'intéresser à ça dans cette partie. Pour empêcher au train de faire un rollback en cas de conditions météo défavorables, il va falloir donc prendre en considération tout ce que j'ai dit plus tôt, tous les paramètres, et donc prendre des mesures pour éviter que ça se produise. Première chose, les coasters ne fonctionnent pas sous une température minimale. Cela varie pour chaque coaster et les constructeurs donnent une température minimum de fonctionnement. Mais c'est au final aux techniciens des différents parcs de décider s'ils envoient ou non un train sur la piste, et ce en fonction donc de ce qui est recommandé par le constructeur et de tous les paramètres, encore une fois, que j'ai cités plus tôt. Et au passage, sachez que les trains sont testés tous les jours avant d'embarquer des visiteurs, donc qui sont envoyés en général à vide, effectuent plusieurs tours, ce qui leur permet d'une part de chauffer, mais également de s'assurer que déjà le ride se passe bien et qu'il ne fait pas de rollback. Évidemment, s'il y a de la neige sur les rails, ou alors, je sais pas, un givre très présent et très abondant, et ben les trains ne partent tout simplement pas et l'attraction reste fermée. Néanmoins, il y a des exceptions. On peut notamment évoquer Taron à Phantasialand qui lui est annoncé pour fonctionner jusqu'à moins 10 degrés. Et c'est très bas comme température. Alors, on va pas trop chercher à comprendre parce que c'est Phantasialand, tout simplement. Eux, quand ils designent une attraction, enfin quand ils commandent une attraction, ils font en sorte que tout soit pris en compte, ils pensent vraiment à tout. Et là, ils savent qu'ils ouvrent en hiver, que c'est une région assez froide quand même en hiver. Et donc, ils anticipent et ils se permettent de construire un coaster qui fonctionne jusqu'à moins 10 degrés. Néanmoins, le matin, même aux bonnes températures, c'est-à-dire
au-dessus, enfin très proche de ce que préconise le constructeur, un train peut quand même faire un rollback. C'est pourquoi lorsque les températures baissent, on équipe les trains de roues en nylon qui, à la différence des roues classiques en polyuréthane, chauffent beaucoup plus rapidement et donc permettent d'empêcher un rollback. Mais elles ont le désavantage de faire énormément de bruit et dans certains parcs ça peut vraiment poser problème. Perso, je trouve ça génial car ça rend le coaster encore plus impressionnant avant d'embarquer. Petite anecdote, la première fois que je me suis rendu au parc Astérix pour faire Osiris, donc en 2012, le coaster, donc quand on est arrivé, il était fermé pour cause de panne technique, ce qui fait qu'on a vu des tests s'effectuer et le train est équipé de roues en nylon. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de visiteurs, donc personne pour crier et voilà, un peu masquer le bruit des roues. Et donc on entendait dans toute la zone le coaster rugir, car clairement ça faisait un peu voilà, cette impression-là, et franchement, ça m'a clairement fait flipper. Bon, déjà je faisais pas le malin du tout, mais ça m'a encore plus fait flipper et ça a augmenté la frayeur, l'adrénaline avant de monter dedans. Et j'en garde un souvenir très marquant quand encore aujourd'hui j'arrive à le voir sous ces conditions-là, donc test à vide avec des roues en nylon. Ça me rappelle ce moment et ça me refait un petit coup de stress alors que clairement Osiris ne me fait plus rien aujourd'hui. Et donc c'est vous dire la différence au niveau du son et si vous avez l'occasion de le voir dans ces conditions-là, franchement, vous comprendrez tout de suite ce que je dis, mais voilà, c'est un souvenir marquant. Fin de cette anecdote, mais ça me paraissait intéressant de vous en faire part. Après, pour rentrer un peu plus dans le détail des roues en nylon et en polyuréthane, il en existe qui sont un mix des deux, un peu à l'instar des pneus hiver et pneus été sur une voiture qui peuvent être remplacés par des pneus toute saison. Et ben là, on a des roues qui sont mix polyuréthane, mix nylon. On calcule ça en fonction du coaster, en fonction de la météo, mais ça peut permettre donc à l'attraction de gagner en vitesse sans pour autant prendre trop de bruit. Et c'est un bon compromis, je trouve. Et d'ailleurs, sachez qu'on peut changer de type de roue en fonction donc de la météo. Bon, voilà, ça prend quand même du temps, c'est quand même un changement assez lourd sur le coaster, mais c'est à prévoir. Donc quand on voit qu'on arrive dans une saison un peu plus fraîche, on va équiper les coasters de roues en nylon ou de roues avec un mix de nylon et de polyuréthane. C'est pourquoi la limite de fonctionnement d'un coaster, en fonction de la température, eh ben, elle peut varier. C'est vrai que si on est équipé en full polyuréthane, donc des roues qui vont chauffer moins vite et moins haut en température, bah ça va clairement limiter le train, il ne pourra pas fonctionner, imaginons en dessous de, je sais pas, je vais dire une connerie, 10 degrés. Alors que si on lui met la moitié du rail, enfin la moitié de ses roues en nylon, et ben là il peut peut-être aller jusqu'à 5 degrés, voire 0 degré. Donc ça permet de varier cette température minimum et donc d'exploiter un peu plus le coaster en fonction des saisons, et c'est exactement ce qu'ils font sur Taron. Mais voyons quelques exemples pour mieux comprendre. À Europa Park, Wodan et Blue Fire fonctionnent en général aux alentours des 0 degrés. Silver Star, lui, c'est plutôt 5 degrés, mais comme je vous l'ai dit juste avant, et ben, en lui ajoutant des roues en nylon, il peut descendre jusqu'à 0 degrés. Sur Osiris, comme je vous le disais, ils peuvent équiper certaines rangées de roues en nylon. Alors ils le font en général en début de saison, vers avril-mai, quand le matin il fait encore assez froid, et il en va de même pour la saison d'Halloween ou de Noël, car là clairement les températures chutent vraiment. A savoir qu'ils équipent seulement 2 rangées sur 8 de roues en nylon, et seulement 2 rangées, ça permet d'empêcher un rollback du train, enfin, en tout cas voilà, si tout se passe bien. Et si vous voulez un peu plus d'informations sur la technique de ce coaster, comment il est entretenu, etc., je vous renvoie vers le documentaire de Coasters World sur l'ouverture d'Osiris. Goodurix, quant à lui, il peut démarrer à partir de 7 degrés, ce qui est quand même super élevé. Néanmoins, avec des conditions pas trop mauvaises, c'est-à-dire un petit rayon de soleil qui va chatouiller les rails, ça peut permettre d'envoyer le train à partir de 4 degrés. Sauf que là, clairement, c'est un peu jouer avec le feu et c'est très limite, et clairement on peut pas descendre plus bas. Petite anecdote encore une fois, j'ai eu l'occasion de voir Goodurix lancer dans ces conditions-là. En vous expliquant un petit peu le contexte, c'était à Halloween, ce jour-là il y avait donc la journée dans le parc, plus une nocturne, ce qui fait que pour permettre aux visiteurs qui font la journée normale de profiter au maximum du parc, et sachant qu'il y avait une forte affluence, ils ont ouvert le parc à 9 h avec les attractions. Ce qui fait que moi, ne sachant pas ça, je me suis pointé aux alentours de 9 h 20 parce que j'étais toujours un peu en avance. J'attendais des gens aux alentours de 10 h, donc je me suis promené dans le parc et j'ai eu l'occasion de voir Goodurix être lancé, et c'était dans ces conditions-là. Ce qui fait que le train a fait le parcours avec une lenteur extrême et que, sans rire, j'avais l'impression qu'il allait s'arrêter à chaque inversion, et le dernier looping, mais c'était abominable cette lenteur, et vraiment je pensais qu'elle allait repartir en arrière. A savoir que les techniciens étaient aux aguets car le coaster, même s'il arrive à presque finir son tour, l'endroit principal où il va faire un rollback, en fait, c'est au niveau de la première zone de frein qui se présente, celle qui est assez élevée en plus. Le train va s'engager donc sur cette zone de frein, mais il va pas engager tout le train, il va engager les 3-4 premiers wagons, et les 2-3 derniers qui vont rester vont en fait le retirer en arrière. À ce moment-là, il faut à tout prix taper l'arrêt d'urgence pour bloquer le wagon dans les freins,
ce qui fait qu'il repart pas sur le parcours. Après voilà, il suffit de le sangler et de le treuiller, et donc ça le remet sur la zone de frein, on peut le pousser jusqu'en gare. Alors rassurez-vous, hein, ça s'est pas passé ce jour-là, mais c'est vrai que du coup, au cas où, ils préfèrent faire ça, tester, pour pouvoir l'ouvrir aux visiteurs, et donc vu qu'ils font super gaffe, il n'y aura pas de réel rollback, donc au final c'est un bon mouvement de la part du parc de faire ça, mais c'est différent sur chaque coaster. Lui, il a la particularité de faire des rollbacks ici, donc c'est quand même super pratique pour l'anticiper, car ça donne une marge de manœuvre un peu plus grande, mais c'est pas le cas pour tous les coasters. A noter, je l'ai précisé mais quand même, que ces tests-là s'effectuent toujours à vide. Jamais on enverra un coaster qui a fait aucun tour, voilà, en se disant on va voir s'il va finir son tour, et au final il le finit pas parce qu'il fait trop froid. Mais ce ne sont là pas les seules astuces pour empêcher au train de repartir en arrière. Il existe sur certains coasters des radiants. Vous savez, comme sur les terrasses de café en hiver, les espèces de grilles rouges qui chauffent et qui envoient de la chaleur, et ben en fait ils mettent ça en général dans les voies de garage, alors c'est un peu plus rare mais ça arrive, ou alors directement dans la gare, ce qui permet donc de chauffer le train à un certain moment avant de l'envoyer sur la piste, et même de le chauffer à chaque fois qu'il se présente en gare si vraiment les conditions météo sont dégueulasses. C'est le cas encore une fois de notre bon Goudurix, donc il a des radiants dans sa gare, ce qui lui permet donc d'être lancé à 4 degrés car on a au préalable fait chauffer les roues. Osiris c'est pareil, hein, il possède des radiants dans sa gare, vous pouvez d'ailleurs les voir, donc si vous regardez un peu bien au-dessus du train quand il est en gare, mais également dans sa voie de garage, et ça a un avantage non négligeable, c'est que lors de l'exploitation en journée normale, on peut se permettre de faire circuler qu'un seul train, et si la fréquentation augmente, on est contraint d'en rajouter un deuxième, sauf que là, comment faire pour que le train soit chaud si on ne peut pas le chauffer en gare? Donc imaginons 10 minutes, 20 minutes, car il y a des visiteurs qui attendent. Et on le chauffe dans la voie de garage, et quand il est bien chaud, on l'envoie sur le parcours, encore une fois à vide, on lui fait effectuer tous ses tests, donc tous ses tours pour le faire chauffer, et là c'est parti, on met des visiteurs, et le rollback est quasiment plus possible, sauf si, encore une fois, les conditions météo se dégradent énormément, parce qu'Osiris, quand même, pour le faire un rollback, je pense qu'il faut y aller. Si vous avez eu la chance de vous rendre à Walligator un jour, vous avez peut-être pu remarquer que The Monster faisait un bruit assourdissant. C'est parce qu'il est équipé en full nylon, donc que des roues en nylon sur toutes ses roues porteuses. Ce qui lui procure déjà un bruit fou, mais également une vitesse et une énergie, une intensité bien plus élevée que s'il avait des roues en polyuréthane. À savoir que le coaster est designé pour ça, ça veut dire qu'il a été pensé de base pour avoir que des roues en nylon. Mais je vous vois venir, n'imaginez pas avoir Osiris un jour équipé de full nylon. C'est tout simplement pas possible parce qu'il n'a pas été designé pour ça. Donc, si on l'équipe en full nylon, ça peut juste être dangereux parce qu'il va aller super vite, ça va être dangereux pour la machine, ça va l'abîmer car les contraintes au niveau des forces vont être beaucoup plus grandes, et pour vous dans l'attraction ça peut être super mauvais, ça peut vous faire des voiles noires vraiment très très prononcées, et voire même pourquoi pas vous faire peut-être perdre connaissance. Alors ce serait quand même extrême, mais savoir que des roues en nylon vont procurer une vitesse bien supérieure à des roues en polyuréthane, car ça augmente la vitesse maximum du coaster, et dans les inversions etc, ça peut faire super mal. Donc vous ne le verrez jamais comme ça. Mais comme je suis sympa, je vais quand même vous donner 2 astuces pour rider Osiris dans de bonnes conditions. La première, c'est l'été, fin de journée, forte chaleur, voilà, vers 19 h. Vous le faites, et vous verrez qu'il est bien plus rapide que le matin, et là vous aurez, je pense, sa vitesse maximale avec des roues en polyuréthane. Mais le mieux, c'est à Halloween. Si la journée, il a fait, 10-12 degrés, et que le soir, vers 23 h, il continue à peu près dans ces tendances-là, donc ça reste assez doux quand même, vous pourrez rider Osiris avec 2 rangées en nylon et un train qui finalement va super vite. Et là, vous irez à une vitesse plus élevée que quand il était l'été en full polyuréthane. Et là, croyez-moi, vous allez avoir de sacrées sensations, surtout que si vous mettez au dernier rang, le décrochage va être très intense et derrière, vous allez enchaîner les inversions, vous allez vraiment plus trop comprendre. Et croyez-moi, ça fait vraiment la différence sur un coaster, et à mon sens, Osiris, je l'aime que dans ces conditions-là, et quand il n'est pas dans ces conditions-là, finalement, je suis super déçu en termes de sensations. Donc voilà, ça c'est juste moi, c'est un détail, mais c'est vrai que dans ces conditions-là particulières, c'est un pur régal. Bon, il fait un peu plus de bruit, il vibre un peu plus, mais ça reste super bien à rider. Donc voilà, petite astuce, si vous avez l'occasion de le faire comme ça, n'hésitez pas, foncez, même s'il y a 2 heures d'attente, sans déconner, pour une fois, faites-le. Parlons à présent d'une autre catégorie de montagnes russes, il s'agit des launch coasters. Pour éviter le rollback, on peut tout simplement augmenter de quelques km/h la propulsion initiale. Ça permet de compenser la perte de vitesse due aux roues qui sont encore froides, mais également de compenser la perte de poids, car les tests s'effectuant à vide, le coaster est moins lourd et risque de ne pas finir son parcours. On peut, je sais, mettre des mannequins d'eau pour simuler le poids, on va pas se mentir, c'est super relou. Ça prend
énormément de temps car il faut prendre chaque mannequin, le mettre à la place donc d'un siège, le remplir d'eau, faire les tests et ensuite vider chaque mannequin, les enlever, bref, ça prend un temps de fou. En général, c'est réservé donc lors des tests, soit à la mise en service d'attraction, donc quand elle est nouvelle, on fait des tests pour s'assurer que qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de risque, que le train fonctionne bien même avec le poids des visiteurs, ou alors en début de saison quand on vient de remettre les trains sur le parcours, que tout a été révisé, encore une fois pour s'assurer que tout fonctionne correctement. Sur Rock'n'Roller Coaster, aujourd'hui fermé à Walt Disney Studios, il y a un mode qui s'appelle le mode High Speed et qui permet d'envoyer le train plus rapidement pour simuler le poids des visiteurs. Alors à noter que ce coaster n'a pas de souci au niveau de la météo parce qu'il est entièrement enfermé. Et si vous avez eu de la chance, vous avez peut-être pu rider Rock'n'Roller Coaster avec le mode High Speed, car ça arrivait que des fois, le mode était enclenché généralement après une panne, et le coaster redémarrait, il faisait plusieurs tours de circuit pour s'assurer que ça fonctionnait, mais pas suffisamment pour que le mode High Speed se désactive et que ça reprenne en marche normale, ce qui fait que les premiers envois se faisaient avec ce mode, et niveau sensation, c'était déjà bien plus intense. Le cas des coasters en bois est encore une fois différent, car ils n'ont pas de revêtement sur les roues, enfin en tout cas pour la plupart, ce qui fait que c'est des roues en métal qui avancent sur une piste, donc en bois avec un revêtement en métal lui aussi, donc métal contre métal. Pour faire aller le train un peu plus vite et lui permettre de terminer son tour, il faut huiler les rails. Mais c'est aussi valable pour les coasters en métal, sauf que là on va graisser directement le revêtement qu'il y a autour des roues. Ce n'est d'ailleurs pas valable que l'hiver, comme on pourrait l'imaginer. Sur certains coasters, les roues sont graissées chaque jour. On peut prendre l'exemple tout simple d'Alpina Blitz. Le vent, lui aussi, avec de fortes rafales, peut freiner, si ce n'est complètement arrêter un coaster. Et c'est pourquoi chaque attraction a une vitesse de vent maximum pour fonctionner. Il y a même un anémomètre au sommet de certaines montagnes russes qui calcule la vitesse du vent pour ensuite arrêter l'attraction si cette dernière est trop élevée. Je pense que j'ai fait le tour là des problèmes qui peuvent provoquer un rollback sur les coasters. D'ailleurs, parenthèse, il peut y avoir l'effet inverse sur un coaster, c'est-à-dire qu'au lieu de ralentir parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a du vent, etc., en fait il va être en survitesse. Car oui, une piste trop huilée, des roues trop graissées ou encore un train en full nylon en plein été alors que c'est pas prévu pour, ça peut provoquer une survitesse. Alors rassurez-vous, un train va pas soit faire un rollback, soit être en survitesse, en général il est entre les deux, donc dans une plage d'exploitation qui fonctionne. À savoir qu'il y a quand même des sécurités qui empêchent le train d'être en survitesse, à l'instar des sécurités qui empêchent le train de faire un rollback. Mais ça, on le traitera dans un prochain épisode parce que c'est déjà bien conséquent. Et malgré tout ce que j'ai cité plus tôt, il arrive que des coasters fassent un rollback. Soit parce que les techniciens ont un peu mal calculé leur coût, ça peut arriver, soit parce que les conditions météo se dégradent en mesure que la journée avance, et donc même en exploitation, ça peut arriver qu'un coaster s'arrête en pleine voie. C'est déjà arrivé sur la trace du Hora, et en même temps c'est assez logique, parce qu'il est super capricieux. Revenons un petit peu sur les launch coasters, car eux, ils ont une manière particulière d'aborder les rollbacks. En effet, c'est plutôt fréquent un rollback sur un launch coaster, car il suffit que la vitesse initiale soit pas suffisante, que le train soit froid, qu'il y ait une bourrasque de vent, pour que le train reparte en arrière. Surtout lorsque, comme sur le coaster présent ici, on calcule la vitesse au millimètre afin que le train franchisse le sommet très très doucement, qu'on ait le temps d'apprécier la vue et surtout de bien avoir peur de la chute. Quand ça arrive et que le train repart en arrière, ne vous inquiétez pas, tout est prévu pour que le coaster freine sur la même zone où il a été propulsé juste avant. C'est-à-dire que chaque launch est pourvu de freins, c'est une sécurité obligatoire, un peu comme les anti-rollback dans les lifts. Et même avec une panne de courant au moment où vous faites un rollback, donc ça fait quand même beaucoup de conditions réunies, faut vraiment pas avoir beaucoup de chance, le train sera quand même freiné et ne traversera pas la gare à 150 km/h comme sur Top Street Dragster. En général, quand il n'y a pas de problème particulier, le train va tout simplement repartir directement, donc être repropulsé, et ce, alors même que les visiteurs sont même pas descendus de l'attraction. Mais il arrive parfois sur d'autres coasters qui ont par exemple plusieurs zones de launch, que l'un des launchs ne fonctionne tout simplement pas, et donc le coaster repart en arrière et est encore une fois freiné sur la zone de launch. J'ai vu ça à Taron une fois, donc le coaster est arrivé en zone de second launch, n'a tout simplement pas été propulsé, et il s'est arrêté au pied de ce dernier. Évidemment, le train a été évacué, et j'ai filmé le redémarrage car c'était de la seconde zone de launch et c'est plutôt inédit. On a également vécu avec Coaster Tube un rollback sur Skyscream à Holiday Park. Alors c'est un launch coaster donc forcément ça s'est passé très très bien. On est arrivé, on a fait les deux premières propulsions et la troisième on a été freiné. Pourquoi ? Parce que on n'avait pas suffisamment eu de vitesse sur les deux premières pour permettre avec la troisième de franchir le sommet, surtout que le launch est assez court. Donc on est retourné en gare super rapidement.
on s'est arrêté et en quelques secondes on était repropulsé pour refaire 3 accélérations et là franchir le sommet et faire l'attraction. A savoir que les launch coasters donc, ont un ordinateur qui contrôle un peu tout et qui va donc pouvoir compenser un peu la vitesse et voilà, calculer un petit peu pour permettre au train d'être propulsé. Sur chaque nouveau coaster maintenant, les plus techniquement parlant aboutis, eh ben, ils sont équipés de systèmes qui calculent la durée du parcours. Bon ça c'est vrai pour quasiment tous les coasters maintenant. Mais l'ordinateur sait constamment combien de temps met le coaster et va donc pouvoir, si il est trop lent, arrêter l'attraction et donc éviter le rollback. Car oui, finalement, j'en ai pas parlé plus tôt, mais c'est une sorte de protection anti-rollback. L'ordinateur calcule précisément la vitesse du train et il va pouvoir, quand il est dans les limites, l'arrêter avant qu'il perde encore de la vitesse sur les prochains tours et donc s'arrête complètement. Vous l'aurez compris, ces rollbacks ne sont pas voulus mais envisagés, c'est-à-dire qu'ils rentrent dans le processus d'exploitation et donc c'est pourquoi on peut repartir quasiment instantanément après un rollback sur un launch. À l'exception, comme je l'ai dit, si vous êtes sur un multi-launch et que vous êtes sur le second launch, comme sur Taron, là vous ne pouvez pas être renvoyé du second launch parce que c'est pas prévu pour. Le train doit arriver avec une vitesse initiale sur ce launch et donc pour le faire repartir, il faut qu'il soit vide déjà parce que c'est une question de poids, c'est moins lourd à propulser, mais surtout parce que c'est pas fait pour et que dès que c'est hors process, on prend pas de risque, même s'il y en a quasiment pas en réalité, on prend pas de risque avec le visiteur et on envoie à vide. Dernier exemple qui est plutôt intéressant, un jour lors d'une propulsion de Bluefire, il y a une des bobines qui était dans le launch qui a explosé, car oui, un launch c'est pour certains systèmes de propulsion magnétique, plusieurs bobines mises à la suite, il y en a une qui a cassé et donc qui a légèrement explosé. Quand je dis explosion, c'est très minime, ne vous inquiétez pas, aucun risque ni pour le visiteur qui est à l'extérieur de l'attraction, ni pour le visiteur qui est dans l'attraction. Voilà, le coaster a fait un rollback faute de vitesse, est revenu en gare, il s'est fait évacuer, ils ont changé la bobine et c'était fini. À présent, on va parler des rollbacks beaucoup moins marrants. J'entends par moins marrant que le coaster ne va pas, donc sur une zone de launch, pouvoir repartir dans la foulée, mais il va se bloquer ailleurs et là ça va être super contraignant. Et des exemples dans cette catégorie, il en existe pas mal, car en fait, quasiment tous les coasters ont déjà fait un rollback. Tonnerre de Zeus en a déjà fait, surtout lors des tests en début de saison, et de toute manière c'est assez logique, car un Wooden c'est capricieux, et TDZ, donc Tonnerre de Zeus, n'échappe pas à la règle. Il faut donc, dans ces cas-là, soit tirer le train à l'aide d'une corde et d'un cliquet pour le ramener en gare, mais ça prend des plombes, soit retirer le train, en tout cas les wagons du rail, et les repositionner en gare, en voie de garage, etc. Sauf que là, ça se fait à l'aide d'une grue. Ces manœuvres pour repositionner un train, c'est valable également pour les coasters en métal. Si le train est proche de la gare, il suffit de le treuiller, comme je vous disais sur Goudurix. Si à l'inverse, il est loin, on préfère le démonter et le remonter en voie de garage. Voici en exemple un pêle-mêle de zones où les coasters vont faire des rollbacks. Goudurix, comme je vous le disais, ça lui arrive juste avant le frein qui surplombe la file d'attente. SOS numéro bis, généralement, c'est juste avant la gare, voilà, il y a une espèce de petite bosse et donc lui, il s'arrête dans la crevasse. Sur la trace du Hura, c'est au niveau du point photo, donc voilà, au moment où il y a les hélix, soit juste avant la station 6, en gros, c'est la dernière station de freinage avant la gare. Sur Icare, c'est pareil, c'est déjà arrivé, alors lui pareil, il y a plusieurs endroits. Bref, celui où c'est jamais arrivé au parc Astérix pour l'instant, et croyez-moi, il croise les doigts pour pas que ça arrive, c'est Osiris. Bon, là je parle du parc Astérix parce que c'est mon parc, que je connais pas mal de choses dessus, mais que ce soit bien clair, ça arrive à peu près dans le monde entier, quel que soit le parc. Un exemple à l'étranger, vous avez Gatekeeper, donc à Cedar Point, qui un jour a fait un rollback à un endroit super relou, avec des passagers. L'occasion pour moi de vous expliquer que non, un rollback ce n'est pas dangereux. Ça peut carrément vous arriver dans n'importe quel parc, sachez seulement que si c'est un rollback à la Gatekeeper, vous allez attendre des plombes. Déjà il va falloir attendre que le train s'arrête parce que ça a une sacrée inertie ces machines là, mais également qu'on sécurise le wagon pour plus qu'il bouge et qu'on vous évacue à 3-4 mètres du sol. Car oui, lors d'une évacuation au moment d'un rollback, il faut sangler le train, donc l'attacher fermement au rail à l'avant et à l'arrière, ainsi que taper l'arrêt d'urgence pour empêcher tout fonctionnement d'un autre train sur le circuit. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils font au parc Astérix. Car sans ça, tout simplement, on risque l'incident, voire même l'accident. Et si vous voulez un exemple d'une mauvaise évacuation, alors c'est pas lors d'un rollback, mais ça rentre après dans la même catégorie, je vous invite à aller voir la vidéo que je vous mets en fiche. Pour éviter les mauvaises surprises et augmenter la sécurité, on met des systèmes anti-rollback. Les freins sur les zones de launch dont je parlais un peu plus tôt, ça fait partie des systèmes anti-rollback. Et c'est pas plus mal parce que sur une attraction comme Taron, si lors du deuxième launch, vous n'êtes pas freiné au retour du train,
bah vous partez sur le parcours et bon courage pour remettre le train en place. De même, sur les lifts, donc les montées, il y a des crans et sous les trains, il y a des anti-rollback, donc des systèmes qui vont s'accrocher sur ces crans et empêcher le train de repartir en arrière en cas de casse de la chaîne, panne du moteur, etc. Et si ça vous intéresse, je vous mets une petite vidéo en fiche car je possède un anti-rollback. Sachez en plus que dans ces zones, il y a des systèmes d'évacuation prévus. Par exemple, sur le long des launches, vous avez ce qu'on appelle un catwalk, donc un chemin qui fait toute la longueur, histoire que si le train s'arrête, on puisse juste ouvrir les harnais, faire descendre les gens et c'est parti. De même, sur les lifts, vous avez un escalier le long du lift, avec en général un truc en dessous, donc sur Osiris vous verrez c'est très frappant, il y en a tout le long du lift, et donc vous êtes évacué en toute sécurité, c'est prévu pour. C'est obligatoire avant une ouverture d'attraction d'avoir un système d'évacuation, de pouvoir évacuer dans toutes circonstances les visiteurs et également en toute sécurité. C'est normal. Donc c'est safe un rollback, c'est sans danger. Sachez même que sur certaines attractions dans certains parcs, il est indiqué à l'entrée, donc vous avez l'exemple sur King Daka, il est indiqué à l'entrée que l'attraction est susceptible de faire des rollbacks et que c'est normal. C'est plutôt intéressant parce que la personne qui a trop peur du rollback n'ira pas dedans. Ils sont au courant qu'en cas de retour arrière, alors qu'ils s'y attendent pas, il n'y a pas de danger en fait, parce que le parc l'a prévu, et donc c'est mieux pour tout le monde. Mais c'est-à-dire que c'est ancré et que c'est normal et que c'est prévu pour. Donc encore une fois que c'est sans danger. Certains diront que non, un rollback c'est dangereux, si le train repart en arrière il peut avoir une collision, il peut donc avoir un accident, sauf que non, c'est faux. Un rollback seul ne provoquera jamais un accident. Il faut qu'il y ait une succession d'erreurs, incluant un rollback, pour qu'un accident se produise. Comme sur l'accident de The Smiler que j'ai traité en début d'année et que je vous mets en fiche si vous l'avez pas vu. Mais il y a aussi des cas super rares de coasters qui sont un peu indécis et au lieu de faire soit un rollback soit de continuer le parcours, s'arrêtent tout simplement en plein milieu. Et en général, c'est au sommet d'une bosse, où on a bien calculé pour que le coaster passe tout doucement, et c'est arrivé il n'y a pas longtemps sur le clone de Blue Fire. Il y a un dernier exemple assez hallucinant que j'ai découvert en écrivant cette vidéo sur Top Thrill Dragster, encore lui, ça lui est arrivé à 3 reprises de s'arrêter au sommet, le train était en fait en parfait équilibre, presque en parfait équilibre, et il a fallu qu'un technicien monte et pousse le train avec sa main pour qu'il finisse le parcours et chute les 100 et quelques mètres, 127 je crois, de chute avant de rejoindre la gare. Donc pas de problème particulier, le train a réouvert tout de suite, le coaster a réouvert tout de suite, mais quand même, c'est arrivé 3 fois et c'est plutôt inédit. Je tiens à remercier les personnes qui m'ont aidé à écrire cette vidéo en me donnant des exemples, des données techniques et même donc des cas pratiques, car vraiment, voilà, ça permet d'avoir un épisode beaucoup plus détaillé et avec des sources fiables et vérifiées. Vous l'aurez compris, c'est à présent la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode de DB World. D'ici là, soyez enthousiastes. Salut!